Bonjour, mon nom est Annick Bois et je suis orthopédagogue propriétaire à la clinique d'orthopédagogie L'Écriteau. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter le jeu La Fabrique à sucre. Le jeu La Fabrique à sucre est un jeu qui appartient à la nouvelle collection de Gladius, Ludo et Ménage dont je suis la conceptrice. C'est vraiment une collection unique puisqu'elle est entièrement conçue par des professionnels du Québec pour les familles. Ce jeu s'adresse à des joueurs de 6 à 99 ans. Il est conçu pour être joué entre 2 à 4 joueurs et les parties sont d'une durée approximative d'une vingtaine de minutes. Ce jeu vous permettra de travailler votre attention, votre gestion de l'impulsivité, votre mémoire visuelle et auditive et finalement votre capacité à résoudre des problèmes. Débutons d'abord par une petite mise en situation. Le grand chef de la fabrique à sucre commence à se faire vieux. Il aimerait bien se trouver une relève pour pouvoir reprendre l'usine de fabrication de bonbons du village. Il décide alors d'organiser un grand concours à la MasterChef Junior où il convie tous les habitants du village. Au programme, décoration de petits gâteaux, fabrication de brochettes de bonbons et confection de cônes de jujubes. Pour y jouer, c'est très simple. Chaque joueur recevra une plaquette de fabrication pour pouvoir réaliser les différents défis. On a aussi une planche de jeu qui prend la forme d'un serpent à échelle, mais disons un peu sucré, c'est-à-dire qu'on montera sur des échelles de bonbons et on descendra sur des réglisses. Alors, simplement, le joueur ayant la dent la plus sucrée ou encore le plus jeune devra lancer le premier dé. Le premier dé indiquera sa première position de jeu. Donc, le joueur, par exemple, ici, devrait avancer de 3. 1, 2, 3. Sur chaque pastille de jeu, on retrouve un petit symbole qui nous mentionne quel défi nous devrons relever. Alors, dans ce cas-ci, c'est un défi brochette de bonbons. Rapidement, ce que je veux vous expliquer, c'est que dans le jeu La Fabrique à sucre, il est fait sur plusieurs niveaux. Donc, il permet vraiment qu'on puisse jouer. Moi, je voulais que toute la famille, en fait, c'est moi qui l'ai conçu, donc je voulais que toute la famille puisse se réunir autour d'un même jeu. Donc, si j'ai un petit coco de 4 ans, bien, je vais lui donner une carte verte, par exemple. Si je joue avec mon préado ou mon grade 9 ans, je vais lui offrir une carte jaune. Et moi, comme parent, je vais m'offrir un défi équivalent, donc pas besoin de faire semblant de tricher. Je vais prendre une carte rouge. Alors, par exemple, ici, je suis arrivée sur la brochette de bonbons. Alors, ce défi fera appel à ma mémoire visuelle. Le but, mémoriser par cœur la séquence visuelle. Et quand je suis prêt, je retourne ma carte. Et à l'aide de mon plat de bonbons, je dois venir reconstituer sur la brochette la séquence visuelle que j'ai mémorisée préalablement. Ensuite, on vérifie si j'ai la bonne réponse. C'est excellent. Je pourrai tirer le deuxième dé en guise de bonus. Pourquoi? Parce que ce que je voulais, c'est que les enfants prennent vraiment le temps de mémoriser la carte plutôt que d'y aller très rapidement, en sachant que si je prends bien mon temps et que je m'assure d'avoir bien mémorisé, j'aurai droit à un bonus supplémentaire. Le but étant d'arriver le premier en haut pour remporter le tablier d'or et donc devenir le futur grand chef. Deuxième défi possible que vous pourriez avoir sur votre carte, c'est la décoration de petits gâteaux. À ce moment-ci, on est plus en mémoire auditive, c'est-à-dire que c'est un joueur de votre choix qui vous passera une commande, mais vous n'aurez pas accès à la carte, c'est-à-dire qu'il vous passera une commande auditive. Par exemple, si je joue avec mon enfant et que c'est un enfant de 7-8 ans, je pourrais y aller avec cette carte-là, je vais lui passer une commande, je vais lui dire « Mon grand, j'ai très faim, j'aimerais avoir 2 cupcakes, un à la vanille et un au chocolat. Sur le cupcake à la vanille, j'aimerais avoir un jujube bleu, un jujube rose et un jujube vert. Et sur le gâteau au chocolat, je prendrais, s'il te plaît, un jujube rose. Peux-tu préparer ma commande? » Et c'est à ce moment seulement que l'enfant pourra aller chercher les jujubes nécessaires selon ce qu'il se rappelle et venir décorer les cupcakes en fonction de ce qu'il a mémorisé. Ensuite, encore une fois, on valide. Vous verrez, ce n'est vraiment pas si facile que ça. Finalement, dernier défi possible, combat duel de cônes de jujubes. Alors ici, c'est la fameuse résolution de problème qui pose problème à plusieurs enfants. Donc, encore une fois, on est sur 3 défis. Comment ça fonctionne? C'est que, par exemple, si je prends une carte jaune,
Le client va passer une commande. Lui, il veut un compte de jujubes, mais il ne veut pas n'importe quoi dans son compte. Il veut spécifiquement les bonbons qui sont demandés ici. Alors, dans la première case, on a le nombre de jujubes demandés. Par exemple, ce client voudrait 8 jujubes. Les sortes qu'il aimerait retrouver dans son compte. Donc, il souhaite avoir des poissons et des jujubes aux fruits. Les couleurs qu'il veut retrouver. Donc, il veut des jujubes bleus, des jujubes oranges, des jujubes rouges et des jujubes verts. Ensuite, on ajoute nos contraintes. Donc, comme dans les fameux réseaux à l'école, je veux autant dans cette séquence-ci, par exemple, je veux autant de vert que de rouge, autant de rouge que d'orange. Et parfois, on a des contraintes supplémentaires. Par exemple, ce client-ci ne veut vraiment pas retrouver dans son compte de jujubes aux fruits verts et de jujubes aux fruits rouges. Alors, vraiment, dépendamment du niveau, vous avez plusieurs défis à relever. Premier joueur qui a terminé le duel de compte pourra retourner la carte et voir s'il a la bonne réponse. Les réponses sont uniques et elles sont proposées au verso. La force de ce jeu, c'est évidemment son visuel attrayant. Les pièces sont vraiment appétissantes, mais on ne peut pas les manger. La collection Ludo et Ménage, telle que mentionnée précédemment, est entièrement conçue par des professionnels. Donc, point extrêmement positif, à l'intérieur du guide, vous allez retrouver nos deux petits amis, c'est-à-dire Ludo et Ménage. Le rôle de Ludo, rendre chaque partie amusante en offrant différentes variantes. Ce qu'on veut, c'est éviter que le jeu s'épuise. Celui qui nous intéresse vraiment, c'est Ménage, parce que Ménage, c'est comme apporter un petit professionnel, un petit orthopédagogue, un petit neuropsychologue à la maison qui va vous conseiller, chers parents, sur comment faire pour optimiser l'utilisation du jeu à la maison. Donc, comment, en proposant à mon enfant de mémoriser des brochettes de bonbons, bien, ça pourrait être transférable, l'aider à développer des stratégies, par exemple, pour mieux apprendre ses mots d'orthographe. Donc, n'hésitez pas à bien lire le contenu du guide de jeu parce qu'à plusieurs moments, Ménage sera sans doute votre meilleur ami. La force de ce jeu, c'est qu'il est vraiment polyvalent. On peut y jouer toute la famille et tout le monde peut y trouver un défi. En terminant, chers parents, n'hésitez pas à sortir la fabrique à sucre à la période des devoirs et leçons. C'est un excellent jeu pour ajouter un peu de plaisir à cette période qui, pour certains, disons-le, est plutôt difficile. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes parties en famille. Amusez-vous bien.